Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce journal un peu spécial, journal du vendredi 23 décembre. Nous sommes à la veille de Noël et cela devient une habitude à TV Tour. À la veille de Noël, on sort de nos locaux pour venir cette année ici au marché de Noël. Alors on va se balader, rencontrer des exposants. On ira également au Hall de Tours pour parler géline et crustacés. Mais avant, un point sur l'actu du jour. Anaïs Michaud, Antonin Lebris. Tôt ce matin, l'A10 a été le théâtre d'une collision en cascade à hauteur de Centenay dans le Loir-et-Cher. 5 véhicules légers circulant dans le sens Paris-Province se sont percutés. Le bilan est lourd. Un conducteur qui s'était arrêté pour porter assistance a perdu la vie, fauché par un véhicule. On compte également un blessé grave qui a été transféré à l'hôpital Trousseau et 2 blessés légers. Le peloton d'autoroute de la chaussée Saint-Victor mène l'enquête pour déterminer les causes de l'accident. Des accidents de circulation en diminution cette année, on en dénombre environ 13% de moins qu'à la même époque l'an dernier. Même chose du côté du nombre de blessés qui baisse de près de 17%. Moins positif, le nombre de tués sur les routes d'Indre-et-Loire en 2011. 44 personnes ont perdu la vie, un chiffre en augmentation. Le mois de décembre étant le plus meurtrier en ces périodes de fête, les forces de l'ordre sont mobilisées. Nous mettons en place nombre de contrôles sur les nuits qui sont pour nous les plus sensibles à venir. Nuit donc du 24 au 25, avec on développe sur les après-midi, soirée et nuit, des contrôles routiers qui sont axés sur les contrôles de vitesse, des contrôles aussi contre la lutte contre l'usage de produits stupéfiants et des contrôles évidemment aussi sur l'alcoolémie. Ceci évidemment étant plutôt, je dirais, développé sur des axes très passagers où on est susceptible d'avoir ce type de comportement délinquant. L'agence du médicament AFSAPS a suspendu l'autorisation d'exercer du laboratoire Alcopharm. Il a été accusé par un concurrent d'avoir commercialisé un traitement anticancéreux périmé. Un recours administratif a été déposé ce vendredi pour tenter d'annuler cette suspension. S'il échoue, Alcopharm devra fermer le site de Blois où travaillent 60 salariés. La décision de suspension implique que dès le 20 janvier, le site de Blois n'est plus en mesure de libérer des médicaments sur le marché. Et dès le 3 janvier d'ailleurs pour au moins la moitié des médicaments qui sont habituellement produits sur le site. Ce qui fait que cette usine que nous avons mis des années et des années à construire en y investissant des millions d'euros sera malheureusement fermée et disparaîtra. Événement insolite, la tête d'un rhinocéros empaillé du Muséum d'histoire naturelle de Blois avait été dérobée au mois de juillet. Elle était si lourde que les voleurs n'étaient pas parvenus à la soulever et avaient dû la traîner sur le sol pour l'emmener. Elle a finalement été retrouvée le 31 août, délestée de ses cornes, par un agriculteur d'Écrennes, dans le Loiret. Un butin original, pas tant que cela. Les cornes de rhinocéros ont a priori des vertus aphrodisiaques et c'est très recherché en Asie et en Chine puisque les cornes peuvent se négocier entre 20 000 et 200 000 euros suivant leur poids. Un point sur la situation au centre de tri du Boulay-Château-Renaud. Les postiers en grève ce jeudi contre le changement de leurs horaires de travail impliquant l'instauration d'une pause méridienne ont repris le travail ce matin. Aucune perturbation dans la distribution du courrier et des colis n'est à noter. Et on termine avec le Tour Volleyball qui joue ce soir à Poitiers. La place de leader est en jeu pour la qualification en Champions League. En effet, après une victoire sur Ajaccio, les Tourangeaux avaient gagné 3-1 face à Budva avant-hier. Un score correct, mais insuffisant pour assurer les play-offs. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the rein. Alors qu'est-ce qu'on vend ici? Bonjour monsieur, alors chez moi c'est les jeux en bois et du casse-tête, tenez, une petite partie de toupie, ça vous dit? Ça a l'air très sympa. C'est quoi la clientèle? On voit mal les jeunes d'aujourd'hui acheter ce genre de produits. Si, non, les gens y reviennent beaucoup, le bois est plus au goût du jour. Hein. Donc non, tous les ans on a une clientèle de plus en plus fréquente. Et on est... Par exemple, on s'entend la tête dans les étoiles comme ça. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Alors on va se rendre juste au stand qui est juste à côté où là on vend des savons et ce sont de véritables savons de Marseille, c'est ça? Oui, parce qu'ils sont fabriqués à Aubagne, juste à côté de Marseille.
Et alors, qu'est-ce que vous avez comme parfum Lavande, rose, muguet, chèvrefeuille, pavot, des parfums masculins, pavot, musc, santal, opium, etc. etc. Et lequel marche le mieux? En ce moment, c'est plus tout ce qui est karité, lait d'ânesse, fleur des îles, aloe vera, les savons les plus doux, les plus hydratants en fait. Et est-ce que c'est original de vendre des savons sur un marché de Noël? Puisque vous faites aussi les autres marchés normaux, traditionnels. Ouais, c'est plutôt original puisqu'on va pouvoir offrir des petits paquets cadeaux comme ça. Voilà, ou alors une panoplie de savons de Marseille avec des couleurs différentes. C'est vrai que c'est toujours des cadeaux qui font plaisir. Merci beaucoup. Alors, les marchés de Noël ont fleuri dans nos villes depuis quelques années. C'est devenu un ingrédient essentiel pour créer une ambiance de Noël en ville. Mais est-ce que ça marche? On vient s'y balader. Est-ce que les clients achètent des produits ici? Et puis, quel bilan avec la situation économique que l'on connaît actuellement? Eh bien, on voit cela avec Antonin Lebris et Brian Bock. Noël, c'est aussi son marché. À Tours, les visiteurs profitent du bon vin chaud. Si l'ambiance est là, les avis sont plutôt partagés concernant les produits proposés. Les prix sont chers, mais en même temps, il y a beaucoup de choses faites en France, faites sur place. Donc moi, je trouve que les prix sont mérités. On a vraiment l'impression que ce sont plus des produits que l'on trouve dans le commerce et non pas quelque chose d'exceptionnel. Le marché, qui compte 48 commerçants, est ouvert depuis le 2 décembre et à l'approche de la fin, c'est l'heure du bilan. Le premier bilan, écoutez, super positif. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Ça a été vraiment une expérience super mignonne. Vraiment, les gens sont agréables. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment ici. Donc, je suis content. Je sens pas la crise. Un avis positif qui ne fait pas l'unanimité parmi les commerçants. Cette année, il semble plus difficile de mettre la main au portefeuille. Les gens font un peu plus attention, par exemple une crêpe ou une gaufre pour deux enfants. Mais le marché de Noël, c'est surtout une ambiance et un lieu convivial, un remède anti-blues qui profite aux commerçants locaux. Peut-être que les gens restent, plutôt que d'aller loin, restent ici et puis ils se font plaisir avec une petite crêpe sur le marché de Noël. Il y a plein de choses sympas à acheter sur le marché de Noël, donc bon voilà, c'est peut-être... Voilà, l'effet crise est peut-être bénéfique finalement pour les gens locaux. Si l'envie vous prend de vous balader entre les étals, sachez que le marché est ouvert jusqu'au 31 décembre au soir. Bonjour Père Noël. Ça va bien? Ça va bien, oui, il fait pas trop froid aujourd'hui, ça va. Alors j'ai une petite question, on vous voit tourner dans Tours depuis une semaine, pour quelle raison? Simplement parce qu'on fait des repérages. Il y a de plus en plus d'enfants et donc il faut faire des repérages d'adresses, de noms. Et donc je le fais en voiture parce que je veux pas fatiguer les reines. Ouais, ça devient compliqué quand même la tournée du Père Noël maintenant. Compliqué, ça reste toujours un plaisir. Les enfants sont toujours adorables et puis se promener avec les reines le soir de Noël, c'est un plaisir aussi. Donc ils sont là les cadeaux? Il y en a quelques-uns pour des petites surprises. Mais il y en a encore qui n'ont pas fait leur lettre au Père Noël. Il faut qu'ils se dépêchent parce que c'est demain soir. En tout cas, merci beaucoup Père Noël. On vous souhaite une bonne tournée et très joyeux Noël. Alors nous avons changé d'endroit pour nous retrouver ici au Hall de Tours. C'est un lieu bien sûr qui ne désemplit pas dans les fêtes. Et au Hall de Tours, on va parler Géline. Et je me trouve en compagnie de Frédéric Loriot. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien, vous êtes un commerçant alors, nous sommes les spécialistes de la Géline, voilà, tout à fait. Et alors la Géline, c'était passé de mode, ça revient à la mode ces derniers temps. Est-ce que vous avez votre idée? Pourquoi ça revient à la mode? La Géline a été remise au goût du jour il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Bon, déjà, c'est un poulet de notre région. Donc comme aujourd'hui les gens recherchent de plus en plus de local, donc on est en phase avec les réalités. Donc c'est vraiment, elle a vraiment sa génétique à elle. Elle a ses particularités propres. C'est quoi? Elle a des qualités gustatives pour... Voilà. Bon, déjà elle a un minimum d'élevage de 120 jours. Ça reste un élevage très traditionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs. Et bien sûr ce ne sont pas des industriels de l'élevage, on va dire. Ils font vraiment ça de façon très très artisanale. Il n'y a qu'un seul abatteur pour l'ensemble, donc c'est vraiment un circuit très restreint. Comment est-ce qu'on la prépare la Géline? Alors la Géline, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous la faites rôtir,
Soit on peut la découper en morceaux, la faire en sauce. Nous, on a une de nos spécialités qui est la géline à la poire tapée. Donc on a des os, on tapisse un petit peu l'intérieur de notre farce et on fait un noyau avec des poires tapées. La poire tapée qui est un autre produit typiquement régional du fait qu'il est de Rivarennes. Et ça coûte cher une géline? Une géline, ça vaut 13 € le kilo. C'est plus, moins qu'un chapon par exemple On est à peu près dans le même ordre de prix que le chapon, un petit peu moins. Et comment est-ce qu'on choisit, dernière question, une bonne géline? Une bonne géline, il faut qu'elle fasse aux environs de 2 kg de son poids idéal. Merci beaucoup, bonne fête. On a Christmas Eve, a happy snowman stood angry beside. Alors on va s'intéresser maintenant à une autre spécialité locale. Je parle de la bûche. Jusqu'à là, pas vraiment de spécificité régionale, sauf qu'il y a une bûche qui s'appelle la Tourangelle. C'est le syndicat des pâtissiers, confiseurs et glaciers qui a créé sa propre bûche en 2007. La recette est exclusive et la liste des ingrédients doit être respectée à la lettre près. Sabrina Meloul. Chez Patrice Chartier, la bûche Tourangelle, c'est sacré. Dans les cuisines, on s'active ce matin. Mais attention, la recette doit être fidèle à la charte du syndicat des pâtissiers, un cahier des charges où l'on doit notamment utiliser des pommes de l'Indre-et-Loire. Cette bûche Tourangelle est faite d'un biscuit amande noisette avec une crème légère vanillée et puis des pommes façon tatin à l'intérieur qui sert d'insert, enfin de cœur, caramélisé au beurre salé. Voilà, et puis après décoré, donc comme les bûches, vous le voyez sur les bûches, avec des pommes séchées et des gousses de manioc, après voilà, champignons, enfin bon. Et c'est une tradition chez Patrice Chartier. Les pâtissiers proposent cette jolie douceur 2 semaines avant Noël. On prépare 100 bandes à peu près. Ça représente 1400 parts de bûche Tourangelle. Et depuis 4 ans, la bûche Tourangelle booste les ventes. Oh, on est sur une vingtaine de pourcents, 20% à peu près de progression tous les ans. Un succès indéniable, la bûche Tourangelle pourrait bien devenir un produit typique de la région d'ici quelques années. En tout cas, si vous n'avez pas encore la vôtre, il est encore temps d'aller la chercher. Alors nous avons parlé géline tout à l'heure. Autre élément incontournable de votre repas de fête, c'est le foie gras, mais ce sont aussi les crustacés. Et on va en parler avec vous, monsieur Laroche. Vous êtes l'un des poissonniers de Tours. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là sur votre étal? Ce sont des produits de la mer. Ils viennent d'où ces produits de la mer? Alors, d'un coquille Saint-Jacques sur Trouville, des langoustines bretonnes, et après ça, bon, des huîtres de l'île Dorée, des huîtres normandes et de la fine de Clair. Principalement de l'origine française. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui se vend en fruits de mer pour Noël? C'est quoi? Il y a l'huître, ça reste une star. Bien sûr. Surtout la coquille Saint-Jacques aussi, parce que ça reste dans des prix abordables par rapport au prix du poisson avec les tempêtes donc de la semaine dernière. Alors les clients ils se sont rabattus plus quand même sur les coquilles que sur le poisson, étant donné qu'il y en avait très très peu et puis avec des prix quand même assez élevés. Et pour terminer ce journal, on se retrouve dans la Grande Roue de Tours qui est située sur les bords de Loire. Elle sera présente jusqu'à début janvier et d'ici on a une très belle vue. C'est peut-être un peu cliché mais c'est toujours très sympa et très romantique de venir ici en couple. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un mot pour vous dire que TV Tours part en vacances la semaine prochaine mais les programmes continuent sur notre antenne. Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël, comme toute l'équipe de TV Tours. Un joyeux Noël et une très bonne fin d'année 2011. À l'année prochaine. Is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again.